Au cœur de notre existence complexe se cachent des mystères fascinants, des enjeux cachés qui suscitent en nous une quête incessante de sens et d'évolution en tant qu'être humain. Nous nous questionnons sur le véritable dessein de notre présence ici, ainsi que sur les moyens de progresser et de grandir tout au long de notre parcours. Le concept même de l'évolution soulève des questionnements. Pourquoi est-il si crucial d'évoluer si, au final, notre destin est marqué par la mort ? Dans un monde parfois abominable et destructif, marqué par des réalités telles que le racisme, la guerre, la faim et la misère, nous nous interrogeons sur l'existence d'un sens profond derrière ces épreuves. Ces défis semblent parfois insurmontables, mais peut-être cachent-ils des opportunités d'apprentissage et de croissance spirituelle. Au-delà de notre existence dans la matière, se profile le mystère de la vie après la mort. Nous nous questionnons sur la nature de cette réalité et sur les preuves tangibles dont nous disposons. Certains d'entre nous peuvent ressentir des impressions personnelles intenses, renforçant leur conviction en une vie après la mort, tandis que d'autres préfèrent aborder ce sujet avec prudence et scepticisme. Nous cherchons à concilier nos croyances et nos expériences pour mieux comprendre ce mystère qui demeure. La question de la médiumnité nous interpelle également. Pourquoi certaines personnes sont-elles dotées de ce don particulier, leur permettant d'entrer en contact avec des réalités au-delà de notre perception habituelle, tandis que d'autres n'en sont pas pourvues ? La médiumnité soulève des interrogations sur la nature de la conscience et sur les capacités insoupçonnées de notre esprit. Face à ces questionnements complexes, nous nous engageons dans une quête incessante de sens, de compréhension et de vérité. Nous approchons ces sujets avec curiosité, humilité et ouverture d'esprit, conscients des limites de notre savoir et des incertitudes qui persistent. Ce voyage en quête de sens et d'évolution spirituelle est une exploration captivante. Nous nous aventurons sur des territoires inconnus, repoussant les frontières de notre compréhension, tout en restant conscients que la quête du sens de notre existence est un chemin sans fin, parsemé d'explorations fascinantes. Quel est le but de notre existence et comment pouvons-nous évoluer ? Le but de notre existence est d'explorer et de réaliser notre véritable nature spirituelle. En tant qu'être spirituel vivant une expérience humaine, nous sommes appelés à évoluer et à nous épanouir sur le plan spirituel. Notre véritable nature est profondément divine, aimante et infinie. Pour progresser sur ce chemin, il est essentiel de cultiver des qualités spirituelles qui favorisent notre croissance intérieure. La compassion envers autrui, l'amour inconditionnel, la gratitude pour les merveilles de la vie et la sagesse qui éclairent notre chemin sont autant de vertus qui nous rapprochent de notre essence spirituelle. La pratique régulière de disciplines spirituelles telles que la méditation et la prière nous aide à nous connecter à notre moi intérieur et à élever notre conscience. Ces pratiques nous permettent de calmer notre esprit, de nous recentrer et de nous ouvrir à des dimensions plus vastes de la réalité. Elles nous aident à nous libérer des distractions matérielles et à nous connecter à une source supérieure de sagesse et d'inspiration. En parallèle, la connaissance de soi joue un rôle crucial dans notre évolution spirituelle. Il est important de se poser des questions profondes sur nos croyances, nos motivations et nos désirs. En étant honnêtes envers nous-mêmes, en reconnaissant nos forces et nos faiblesses, nous pouvons entreprendre un voyage intérieur de croissance et de transformation. Ce cheminement vers notre véritable nature spirituelle demande du temps, de la patience et de la persévérance. Il est important de rester ouvert à de nouvelles idées, de continuer à apprendre et à remettre en question nos propres limites. Par cette quête de connaissance de soi et d'élévation spirituelle, nous pouvons découvrir un sens plus profond à notre existence, trouver la paix intérieure et faire l'expérience d'une joie durable. Pourquoi faut-il évoluer, et quel sens a cette évolution si à la fin nous mourons ? Nous devons évoluer pour plusieurs raisons fondamentales. Tout d'abord, l'évolution nous permet de développer une capacité accrue à aimer, à ressentir et à connaître. En progressant sur notre chemin d'évolution, nous apprenons à aimer de manière plus profonde, à ressentir une plus grande compassion envers les autres et à acquérir une sagesse accrue. Cette croissance nous permet d'apprécier pleinement les richesses de l'existence et de vivre des expériences plus significatives. De plus, l'évolution nous conduit vers un bonheur de plus en plus grand. En développant notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous sommes en mesure de trouver un épanouissement plus profond. L'évolution spirituelle nous permet de transcender les aspects superficiels de la vie et de nous connecter à un sentiment de plénitude intérieure et de paix. Il est vrai que notre évolution dans la matière prendra fin avec notre mort physique. Cependant, selon certaines croyances spirituelles, l'évolution de l'esprit se poursuit au-delà de cette existence terrestre. Selon ces perspectives, la mort n'est qu'une transition vers une autre dimension de l'existence, où l'esprit continue à se développer et à évoluer. Même si la mort physique met fin à notre présence sur Terre, l'évolution que nous avons accomplie pendant notre vie laisse une empreinte durable.
Nos actions, nos pensées et nos expériences contribuent à la croissance de notre esprit et peuvent influencer les autres de manière positive. Ainsi, notre évolution personnelle ne se limite pas à notre propre existence, mais peut également avoir un impact sur les générations futures et sur l'évolution collective de l'humanité. Pourquoi habitons-nous dans un monde abominable et destructif? Le racisme, la guerre, la faim, la soif, la misère, la désolation. Y a-t-il un sens à tout cela? Certains diront que ce choix est arbitraire et que nous sommes à la merci des forces de l'univers. Mais en réalité, nous sommes des êtres puissants et créatifs, capables de transformer notre réalité par notre pensée, notre émotion et notre action. Nous avons le pouvoir de créer un monde meilleur en choisissant d'aimer, de pardonner et de servir les autres. Nous avons le pouvoir de changer notre vie en choisissant la gratitude, la confiance et l'espoir. Cet apprentissage de l'évolution de notre âme est un processus sans fin, mais chaque pas que nous faisons nous rapproche de notre véritable nature spirituelle. En cultivant notre connexion avec notre source divine, nous sommes guidés sur notre chemin d'évolution, nous donnant le courage et la force de surmonter les obstacles et de réaliser notre plein potentiel. En somme, notre existence a un sens profond et spirituel, et nous avons la responsabilité et la liberté de choisir comment nous voulons vivre et contribuer à l'égrégore collectif. En choisissant l'amour, la compassion et la sagesse, nous pouvons créer un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Est-ce qu'il existe une vie après la mort? Nous pouvons considérer qu'il existe une forme de vie après la mort, où notre âme persiste dans un autre plan d'existence. La mort n'est pas la fin ultime de notre existence, mais plutôt une transformation vers un état de conscience différent. Dans cette perspective, notre âme continue son voyage d'évolution spirituelle au-delà de la mort physique. Les choix que nous faisons et les comportements que nous adoptons dans cette vie peuvent avoir des conséquences sur notre existence après la mort. Nos actions, nos pensées et nos intentions peuvent influencer la trajectoire de notre âme dans l'au-delà. Pour se préparer à une transition harmonieuse et positive après la mort, il est recommandé de pratiquer des disciplines spirituelles telles que la méditation et la prière. Ces pratiques nous aident à développer une plus grande conscience de notre véritable nature spirituelle et à cultiver des qualités telles que la compassion, la bienveillance et l'amour. En faisant cela, nous pouvons favoriser une évolution spirituelle continue et une transition en douceur vers un état de conscience plus élevé. Il convient de noter que les croyances sur la vie après la mort varient selon les traditions spirituelles et religieuses. Certaines personnes peuvent avoir des convictions différentes ou ne pas adhérer à l'idée d'une vie après la mort. Il est important de respecter les différentes perspectives et de trouver ce qui résonne le plus profondément en nous en termes de compréhension de l'au-delà. Quelles preuves avons-nous de l'existence de la vie après la mort? Nous pouvons trouver des preuves indirectes suggérant l'existence de la vie après la mort, notamment à travers les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Ces récits témoignent d'une transition vers un autre état de conscience ou de réalité, où l'âme poursuivrait son évolution spirituelle. Les personnes ayant vécu cela déclarent que ces expériences ont profondément transformé leur perception de la vie et de la mort. Ils ressentent moins d'attachement aux biens matériels, sont davantage altruistes, nourrissent une spiritualité accrue et sont convaincus de l'existence d'une réalité transcendante. En partageant leur vécu, ils cherchent à sensibiliser le monde et à inspirer les autres à vivre pleinement sans craindre la mort. Cependant, les expériences de mort imminente ne constituent pas une preuve irréfutable de l'existence de la vie après la mort, et les scientifiques restent partagés sur cette question. Certains soutiennent que ces expériences sont purement neurologiques, résultant du manque d'oxygène dans le cerveau, de l'activation de certains neurotransmetteurs ou de la libération d'endorphines. D'autres estiment qu'elles témoignent d'une conscience non locale, capable d'exister indépendamment du corps et de persister après la mort. La vérité pourrait se situer quelque part entre ces deux perspectives, voire au-delà de notre compréhension actuelle. Ce qui est certain, c'est que ces expériences suscitent fascination et stimulation pour la recherche et la réflexion. Ces preuves indirectes ne sont pas suffisantes pour convaincre tout le monde de l'existence de la vie après la mort. Les croyances et les interprétations peuvent varier en fonction des perspectives philosophiques, religieuses et scientifiques de chacun. Il est important de maintenir un esprit ouvert et de respecter les différentes visions sur ce sujet profondément complexe. En somme, bien que les preuves tangibles de l'existence de la vie après la mort restent insaisissables, les témoignages offrent des indications intéressantes et stimulantes. Ils invitent à une exploration plus approfondie et à une réflexion sur notre nature spirituelle et la continuité de l'existence au-delà de la mort physique. Ne devrait-il pas y avoir plus de preuves solides, et pas réduites à la limite entre la vie et la mort? Il est légitime de souhaiter des preuves solides pour étayer nos croyances et nos connaissances. En ce qui concerne la communication avec l'au-delà, les médiums jouent un rôle clé. Les médiums sont des personnes dotées d'une capacité naturelle à entrer en contact avec les esprits et à recevoir des messages de l'au-delà.
Cependant, la pratique médiumnique ne repose pas uniquement sur des preuves tangibles et scientifiques. Elle est basée sur des expériences subjectives et des témoignages personnels. Les médiums jouent le rôle d'intermédiaire entre les mondes physiques et spirituels, en transmettant des messages et des informations qui ne sont pas directement perceptibles par les sens ordinaires. Il existe différentes formes de médiumnité, telles que la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience, qui permettent aux médiums d'établir une connexion avec les esprits et de recevoir des informations spécifiques. Ces communications peuvent apporter un sentiment de réconfort, de guérison et de guidance pour ceux qui les reçoivent. Il est essentiel d'adopter une approche critique et équilibrée envers la médiumnité. Il est légitime de questionner et d'analyser les messages reçus par les médiums, afin de discerner entre ce qui relève de l'authenticité et ce qui peut être influencé par des facteurs psychologiques ou personnels. Comment savoir ce qu'il dit n'est pas une escroquerie? Il est possible qu'il invente tout le message. Nous devons aborder la question de la validité des messages transmis par un médium avec une grande prudence. Il est légitime de se demander si ces messages ne sont pas une forme d'escroquerie, voire si le médium ne les invente pas de toutes pièces. Pour évaluer la crédibilité d'un médium, il est essentiel d'exercer notre esprit critique et de poser des questions précises. Nous devons nous assurer que les informations fournies par le médium sont cohérentes, précises et vérifiables. Il est également important de prendre en compte les possibles critiques ou témoignages négatifs concernant le médium en question. Il est crucial de garder à l'esprit que même les médiums les plus talentueux peuvent se tromper ou recevoir des informations erronées. Les capacités médiumniques ne sont pas infaillibles et peuvent varier d'un individu à l'autre. Par conséquent, il est important d'exercer notre discernement et de ne pas accepter aveuglément tout ce qui est dit par un médium. Lorsqu'un médium est en mesure de fournir des informations précises et pertinentes qui correspondent à des éléments de notre vie ou à des détails personnels, cela peut être une indication de sa capacité à communiquer avec le monde spirituel. Cependant, il est essentiel de garder une approche critique et de ne pas ignorer les possibles explications rationnelles ou alternatives à ces informations. Dans tous les cas, il est essentiel de se protéger contre les pratiques frauduleuses et d'agir avec prudence lorsqu'il s'agit d'évaluer les compétences d'un médium. Si la communication avec le monde spirituel peut être bénéfique pour certaines personnes, il est important de respecter les choix individuels et les croyances de chacun. Est-ce que les esprits sont confinés à une zone spécifique et limitée de l'espace? En effet, les esprits ne sont pas confinés à une zone spécifique ou limitée de l'espace. Leur présence est omniprésente, répandue à travers les étendues infinies de l'univers. Il convient de comprendre que des esprits vous accompagnent constamment, observant et exerçant leur influence sur votre vie de manière souvent imperceptible. Ces entités spirituelles font partie intégrante des forces naturelles et agissent en tant qu'agents œuvrant pour la réalisation des desseins de la source. Il est toutefois important de noter que tous les esprits n'ont pas la capacité de se déplacer partout, car certains endroits peuvent être inaccessibles pour les esprits moins évolués. Est-ce que la matière est une barrière pour les esprits? La matière ne constitue pas une barrière pour les esprits. Leur nature permet en effet d'outrepasser les obstacles matériels. Ils ont la capacité de traverser tous les éléments qui composent notre monde, que ce soit l'air, la terre, l'eau ou même le feu. Cette caractéristique de leur essence leur confère une grande liberté de mouvement et une interaction fluide avec leur environnement, au-delà des limitations physiques qui affectent les êtres matériels. Les esprits peuvent-ils se diviser ou être présents simultanément en plusieurs endroits? Les esprits ne peuvent pas se diviser en plusieurs entités distinctes. Cependant, ils ont la capacité de se manifester et d'être présents en plusieurs endroits simultanément. Cette capacité découle de leur nature non physique et de leur connexion avec une réalité au-delà de l'espace et du temps tel que nous les comprenons. On peut envisager cette situation comme les rayons du soleil, qui émanent dans toutes les directions depuis un même centre, permettant ainsi à leur présence de se faire sentir en divers lieux sans qu'il y ait une division réelle de leur essence. Est-ce que tous les esprits émettent leur rayonnement avec la même intensité? La puissance du rayonnement émis par les esprits n'est pas similaire, mais plutôt diversifiée en fonction de leur niveau de sagesse et d'évolution. Les esprits qui ont progressé davantage dans leur développement spirituel sont capables d'émettre un rayonnement plus intense, empreint de clarté et d'amour. Néanmoins, ceux qui sont moins avancés peuvent émettre un rayonnement plus faible, parfois voilé par des influences négatives. Cette variation dans l'intensité du rayonnement spirituel reflète la diversité des chemins spirituels et des niveaux de conscience parmi les esprits. Est-ce que les esprits sont essentiellement bons ou mauvais, ou est-ce que ce sont les mêmes esprits qui progressent vers l'évolution? Les esprits ne sont pas figés dans une dualité stricte entre le bien et le mal. Ils ont la capacité de progresser et d'évoluer, ce qui signifie qu'ils ne sont pas condamnés à rester dans un état d'être spécifique. Les esprits ne sont pas essentiellement bons ou mauvais, mais plutôt en état de devenir.
Ils peuvent se développer spirituellement, apprendre, grandir et ainsi évoluer vers des états de conscience supérieurs. Il est important de comprendre que l'évolution spirituelle n'est pas linéaire et que chaque esprit peut cheminer vers une plus grande compréhension, quel que soit son point de départ. Est-ce que tous les esprits suivent le chemin du mal avant d'atteindre le bien? Tous les esprits ne passent pas nécessairement par le chemin du mal avant d'atteindre le bien. C'est plutôt l'ignorance qui peut jouer un rôle dans leur évolution. Les esprits, lorsqu'ils sont dans un état d'ignorance ou de manque de discernement, peuvent prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec le bien, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent systématiquement choisir le mal. L'évolution spirituelle implique souvent un voyage de la confusion vers la clarté, de l'ignorance vers la connaissance et de l'obscurité vers la lumière. Certains esprits peuvent être guidés vers le bien dès le départ, tandis que d'autres peuvent avoir besoin d'expérimenter et d'apprendre avant de trouver leur chemin vers la bonté et la vérité. Le processus est individuel et varie selon les expériences et les choix de chaque esprit. Pour quelles raisons certaines personnes ont-elles choisi la voie du bien tandis que d'autres ont opté pour celle du mal? Le choix entre la voie du bien et celle du mal est en grande partie lié à notre libre arbitre et à nos expériences personnelles. La source a créé des esprits avec la capacité de faire des choix, et ces choix façonnent notre chemin spirituel. Certains optent pour la voie du bien en cultivant des valeurs telles que l'amour, la compassion et l'empathie. Leur désir d'évoluer spirituellement et de contribuer positivement à la vie les guide vers le bien. D'un autre côté, certaines personnes peuvent choisir la voie du mal en raison de facteurs tels que l'égocentrisme, la peur, la colère ou l'ignorance. Ces facteurs peuvent les amener à faire des choix qui nuisent à elles-mêmes et aux autres. Le mal peut sembler plus facile ou plus gratifiant à court terme, mais il conduit généralement à la souffrance et à la désolation. Force est de constater que les individus évoluent constamment et peuvent changer de voie à différents moments de leur vie. Les raisons derrière ces choix sont complexes et variées, et dépendent souvent d'une combinaison de facteurs internes et externes.